Les femmes rassurent les populations déplacées des régions de Tombouctou et de Taoudéni suite à la situation de Ber. Pas de panique, le calme est revenu et les communautés se concertent pour le développement de la localité. Cette rencontre des communautés a pour but de favoriser la cohésion sociale. De la culture dans cette édition avec le pinceau d'un jeune artiste de Ségou. Les œuvres de Ibrahim Balo portent le nom totem de l'obscurité appelé Fitiné en Bamana. Un voyage fascinant dans l'univers Bamana, nous dira Alpha Meiga. Un réel plaisir pour moi de vous servir. Bonjour et bienvenue à tous. Nous débutons cette édition par ces audiences que le président du Conseil national de transition a accordées à deux personnalités. Il s'agit de Madame le médiateur de la République et le chef de la MINUSMA. Sanogo Aminata Malé était venu remettre au colonel Malik Diaw une copie du rapport annuel 2022 de son institution avec Elwan Gassim Wan. Il a été question du retrait de la MINUSMA du pays, le compte rendu de ces deux audiences avec Modibo Mariko. Après le président de la République, c'est au tour du président du CNT de recevoir le rapport annuel 2022 du médiateur de la République. Un rapport bilan des activités menées par l'institution et qui contient 270 dossiers de réclamation, 334 d'interpellations relatives aux litiges fonciers et domaniaux, des demandes de régularisation des situations administratives, entre autres. La remise de ces rapports est ainsi faite conformément au texte de création de l'institution. Les textes qui créent le médiateur de la République, disent qu'en fin d'année, le médiateur de la République doit remettre au président de la République et au président de l'Assemblée nationale le rapport de ses activités. L'utilité de la remise de ce rapport, c'est qu'on attire l'attention des plus hautes autorités sur les différents dysfonctionnements de l'administration et nous faisons des recommandations pour améliorer la gouvernance dans tous les secteurs d'activité. Conformément à la résolution 2640, la MINUSMA entame son retrait dans notre pays. Un retrait qui s'apprête à rentrer dans sa seconde phase, mais non sans difficulté. J'ai évidemment parlé de la première phase du retrait de la MINUSMA qui a été parachevée avec le retrait des bases de Menaka, de Ber et Gundam dans la région de Tombouctou ainsi que de la base temporaire d'Ogosagou dans le centre du Mali. Nous allons maintenant entamer la deuxième phase du retrait qui va concerner nos bases dans l'extrême nord malien ainsi que deux autres bases dont nous disposons à Douenza et à Mopti et d'une autre base à Ansongo dans l'est du Mali avant de nous regrouper à Tombouctou, Gao et Bamako où nous allons garder certains équipements en attendant qu'ils soient rapatriés dans leur pays d'origine. Et cela se fera pendant la phase de liquidation. Tout ce qui n'aura pas pu être rapatrié en termes d'équipement pendant d'ici au 31 décembre le sera pendant la phase de liquidation qui commence le 1er janvier 2024. J'ai évidemment indiqué que nous sommes déterminés à respecter le délai qui a été convenu et que notre retrait, évidemment, se fasse aussi dans des conditions qui permettent de faciliter le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le chef de la MINUSMA était donc venu faire le point de la situation. Un travail colossal, a-t-il fait savoir, qui demande l'implication et le soutien de part et d'autre. 10 jours, la cité du Méguétan vibre au rythme de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta à Koulikoro 2023. Beaucoup d'activités tournent autour de ce grand rassemblement de la jeunesse malienne sans distinction aucune. Et au-delà du terrain, c'est aussi l'humanitaire. Profitant de leur journée de repos, les équipes ont prêté main forte à 200 familles vulnérables. C'est à travers un don en vivres. La donation s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. 200 familles vulnérables, des orphelinats et les élèves de l'école des Sourmiers sont les bénéficiaires du don du président de la transition. Cette remise de vivres composée de riz, des milles, des pâtes alimentaires et des bidons d'huile a lieu en marge de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta à Koulikoro. La Supercoupe Colonel Assimi Goïta, c'est un ensemble, c'est un tout. Il y a les visites touristiques, des sites touristiques de Koulikoro. Il y a aussi les soirées culturelles à l'endroit des délégations.
Il y a aussi des actions humanitaires de ce genre. C'est pour dire que la Supercoupe Assimi Goïta, c'est un facteur de développement, c'est un facteur de paix, de cohésion, d'entente et d'union. Ce geste du président de la transition s'inscrit dans ses œuvres humanitaires pour le bien-être de la population et surtout en cette période de soudure. La présente donation illustre et confirme parfaitement l'engagement des autorités de la transition à œuvrer pour l'intérêt supérieur des Maliennes et des Maliens, consolide la résilience et réconforte la population dans le sentiment d'appartenir à un pays où la solidarité n'est pas un slogan vide de sens. Personne n'est resté en marge de la Supercoupe du président de la transition. C'est pour dire merci, ce n'est pas une offrande qu'on fait à la population, mais c'est pour leur dire merci de les accompagner en cette période de grande pluie. Le président sait la difficulté que les populations ont en ce moment. C'est pour cela qu'il a témoigné sa solidarité envers tout le monde. Satisfaits de la donation, les bénéficiaires et les élus communaux n'ont pas tari de loges et de bénédictions pour le président de la transition et pour le Mali. L'impact des réseaux sociaux sur le déplacement massif des populations à Taoudéni et Tombouctou en lien avec la situation de Ber. Le sujet est au centre d'une concertation. Elle réunit l'ensemble des couches sociales des deux régions. Cette rencontre vise à favoriser également la paix, le vivre ensemble et la cohésion nationale. Les explications de Yeya Tandina. Suite aux événements du 11 au 13 août 2023 à Ber, cercle de Tombouctou, les initiatives militaires, politiques et administratives en matière de communication se sont multipliées afin de rassurer les communautés et préserver le calme. C'est dans cette optique que les équipes régionales d'appui à la réconciliation des régions de Tombouctou et de Taoudéni, en collaboration avec le sous-groupe Cohésion sociale, à travers l'appui financier de l'organisation onusienne en charge des réfugiés, HCR, ont organisé cette journée d'information et de sensibilisation à l'endroit des populations des deux régions. Il est essentiel que nous nous appelons tous, nous appelons tous les corps confondus pour leur faire comprendre que le problème qui se pose ne se pose pas pour quelqu'un ou à quelqu'un, mais ça se pose à tout le monde parce que tout le monde en souffre. Donc pour éviter que cette souffrance-là perdure, nous avons pensé qu'il fallait créer ce cadre de concertation pour que tous les acteurs, les uns et les autres, entendent, ils comprennent, qu'ils posent des questions au besoin s'ils n'avaient pas compris certains détails qui ont été dits et que nous puissions faire des propositions. Il est important pour nous d'appuyer des activités de sensibilisation pour que les gens puissent se rencontrer, échanger et puis sensibiliser aussi les populations qui sont dans les besoins. Parce qu'aujourd'hui, la cohésion sociale, nous estimons que c'est une activité transversale. Pendant 2 heures, les participants ont largement débattu des différentes thématiques liées à la question sécuritaire et au mouvement des populations. Il ressort des conclusions des différents intervenants que les réseaux sociaux ont contribué fortement à la dégradation de la sécurité en instaurant la peur et la panique. Je voudrais vous rassurer qu'aucune communauté ne sera persécutée ou harcelée car toutes les communautés se valent. Nous sommes tous maliens et fiers de notre cher pays. Je vous invite donc à ne point céder à la peur et à la panique de par les fausses informations véhiculées par la voie des réseaux sociaux. Ce débat franc, constructif et productif, selon plusieurs participants, va certes contribuer à l'amélioration de la sécurité dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. À Sikasso, les ressources mises à la disposition des collectivités pour la fourniture des services et le renforcement des mécanismes décentralisés sont entre autres au centre d'une rencontre. Elle est initiée par le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services partenaires. La session offre l'opportunité également aux élus des communes de Sikasso, Koutiala et Bougouni de s'imprégner davantage sur les données numériques structurées et le système de suivi-évaluation. Moussokoro Serebe nous en dit plus. C'est une session de renforcement de capacité axée sur la méthode de géocapacitation des activités et des investissements du PEDREAS, projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. En 2 jours de formation, il s'agit pour ces secrétaires généraux de 12 communes partenaires du projet des cercles de Sikasso, Koutiala et Bougouni de maîtriser et de s'approprier l'outil en vue de donner plus de visibilité à leur réalisation. Les ressources, certes, elles sont importantes, mais la formation occupe normalement une place importante
dans le fonctionnement d'une collectivité. Car les agents bien outillés pourront faire face à pas mal de défis. Et je crois que le PDRS s'est inscrit dans cette dynamique. La méthodologie James permet également une collecte des données numériques structurées sur le terrain qui alimente automatiquement un système de suivi et évaluation centralisé géré par les PDRS directement. La nouvelle méthode dénommée James est conçue par la Banque mondiale pour effectuer la cartographie du portefeuille de projets. Cette cartographie est réalisée grâce à l'utilisation pour la collecte des données granulaires et géoréférencées servant à alimenter automatiquement un système central de suivi et évaluation avec une carte interactive. Le PDRS est un projet d'assistance de l'État malien et de ses partenaires Banque mondiale, Coopération suisse et Ambassade des Pays-Bas. Il est financé à environ 58,31 milliards de francs CFA sur la période 2020-2024. Faisons une immersion en milieu Bamana avec Fitiné. Cette exposition qui a eu lieu au Musée national est initiée par un artiste de Ségou du nom de Ibrahim Balo. Ses œuvres portent sur le totem de l'obscurité appelé Fitiné en Bambara. À travers cette exposition, l'auteur veut montrer la richesse culturelle et le savoir-faire du Mali aux jeunes. Alpha Meiga nous en dit plus. L'œuvre artistique est là, sous nos yeux. Et à bonne distance, 1000 lampes à huile nous fixent sans nous éblouir. Il s'agit de l'exposition Fitiné, totem de l'obscurité, de l'artiste Ibrahim Balo. Balo raconte qu'il voulait parler d'hier aux gens d'aujourd'hui. Le choix de ce thème, c'est lors d'un de mes voyages au village. J'ai rencontré sur une de ces pièces de lampes, ça m'a beaucoup impressionné. L'idée que j'ai eue, c'est de faire un ensemble et faire une installation avec. Totem Fitiné, ça vient de la décomposition du mot Fitiné. Fin, qui veut dire le noir, l'obscurité. Tana, qui veut dire la lumière. Donc fin, Tana. L'exposition, c'est une installation. On appelle artistiquement une installation. Et une installation, c'est une composition de plusieurs objets donc pour toucher à la sensibilité humaine. L'objectif de cette exposition, une installation de près de 1000 pièces de lampes à huile. Et c'est pour promouvoir, ressusciter et du coup montrer la richesse culturelle et le savoir-faire du Mali auprès de la jeunesse. Et selon la tradition, la lumière et la fumée dégagées sont une source de protection contre les esprits malveillants qui rondent la nuit. Objet de notre patrimoine culturel inscrit dans l'histoire de nos sociétés, la lampe à huile est plus qu'une source de lumière. C'est un héritage qui renferme une dimension psychothérapeutique, sociale et culturelle. La lampe à huile n'est pas morte. La mèche a été rallumée. C'est du moins ce que l'on peut constater à travers cette exposition. Mamoutou Touré, dit Bavieux, garde son fauteuil à la FEMAFOOT. Il a été réélu par les acteurs du football malien hier à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire élective de l'instance suprême du football malien. Seul candidat en lice, Mamoutou Touré a eu 61 voix sur 80. C'était en présence de Ardou Matiné. À l'issue du dépouillement, 61 délégués ont voté pour la liste dirigée par M. Mamoutou Touré, ce qui fait environ 96,82% des voix exprimées. La commission électorale déclare officiellement la liste Mamoutou Touré élue. Mamoutou Touré Bavieux se succède à la tête du football national. Seul candidat en lice après l'invalidation de la candidature de Salah Babi par la commission d'appel des élections, le président sortant lors de cette assemblée générale extraordinaire élective est réélu par les acteurs du football malien pour un nouveau mandat de 4 ans. Mandataire de la liste de Mamoutou Touré Bavieux, Toubaï Koné, au sortir de la victoire, avec humilité, en appelle l'ensemble des acteurs pour faire face aux défis. L'élection de cette équipe fédérale ne signifie ni la victoire d'un camp, ni la défaite de l'autre.
Elle traduit plutôt le triomphe des principes démocratiques qui gouvernent notre football. Cependant, nous nous empressons de le souligner. Bavier et son équipe ne sont pas ses vainqueurs triomphalistes. C'est pourquoi nous nourrissons l'espoir que nos frères de l'autre côté vont nous rejoindre bientôt pour qu'ensemble, nous bâtissions le football malien de demain. Les participants à cette assise étaient les délégués des 9 ligues régionales, les délégués des 16 clubs de première division, ceux des 9 clubs champions de deuxième division et les délégués des 3 groupements sportifs, ce qui fait 80 voix. Et en la matière, il faut avoir 41 voix pour être président. Nous sollicitons le rassemblement de tous les acteurs du football malien. Aussi, c'est le lieu de dire à nos délégués que nous avons compris leur vote massif en notre faveur et leur message. Nous remercions nos autorités pour leur accompagnement permanent et nous continuons de compter sur elles pour le bonheur de notre sport oura. La présente Assemblée générale extraordinaire élective revêt une importance capitale pour la CAF et la FIFA qui étaient représentées par 5 personnes, dont le premier vice-président de la Confédération africaine de football, le Sénégalais Maître Augustin Senghor. Au nom du président Gianni Infantino, au nom du docteur Patrice Motsepe, président de la CAF, vous dire un grand merci. L'image que le football veut donner au monde entier, c'est une image de rassembleuse, une image de rapprochement, une image de fraternité, de sportivité, et c'est ce que nous avons vu ici. En ces jours mémorables du 29 août 2023, la famille du football malien fait de nouveau face à son destin. Elle saura transcender ses dissensions internes pour se donner les moyens de porter la confiance sur des femmes et des hommes qui traceront de nouveaux sillons menant au renouveau du football de notre pays. Présidé par les autorités sportives à travers la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, la DENSEP, au nom du ministre en charge des sports, se félicite de sa collaboration avec la FEMAFOOT. Les synergies entre la Fédération malienne de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, sont fortes et nous sommes résolument engagés à poursuivre nos efforts de collaboration pour le bonheur du football. Le gouvernement du Mali veillera en ce que le concerne au respect des textes. Les travaux se sont déroulés dans un climat serein et convivial et le chrono tourne désormais pour la liste de Mamoudou Touré Bavier en termes d'action pour le développement du football malien. Félicitations à Mamoudou Touré Bavier, réélu avec 61 voix. C'est l'essentiel qu'on pouvait retenir de cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.